Tankies, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la 9.7, une nouvelle mise à jour qui est dispo en bêta test. Donc déjà la nouveauté de cette mise à jour c'est qu'il y a de nouveaux chars HD, l'IS-4, qui est quand même plus joli comme ça. Le Panzer 4 of H, Panzer hydraulique je crois il s'appelle. Le E100, avec son nouveau petit weak spot qui est juste là. Le Jagd Panzer E100, donc le bas de cage j'ai l'impression il est beaucoup plus droit qu'avant, j'ai l'impression qu'ils l'ont remonté. Le T26E4 et le LC AMX bis qu'ils ont raccourci et élargi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, aussi les nouveautés de cette mise à jour, c'est la nouvelle branche française qui arrive également. Donc ça va commencer. Donc pour commencer, ça va avoir une nouvelle branche qui va partir du FT, le H35, Somua S35, CERT 42 G1R. Il y a également le FCM36 et le R35 qui arrivent. Après, en concernant les AMX30B, ça va partir du 1390 pour 197 000 XP pour l'AMX30 prototype, et l'AMX30B se situe à 180 000 XP. On va pas voir leur tête par contre. Bon, on va virer ça, France. Donc, le Renault R35 avec un canon de 25 mm. Enfin, pour moi, je vais monter avec celui-là. Une tourelle de 40 mm de face même partout. Moteur 82 chevaux, ouh là, ça a l'air d'être une fusée celui-là. Et après, moi, on s'en fout, le FCM36, je trouve qu'il ressemble vachement au H35, je trouve. Bon, le H35, le voici. Ensuite, le Somua S35, qui est quand même pas très joli en soi. Les nouveaux chars sont pas très jolis, je trouve. Le Searle 42, avec une tourelle énorme. Le Renault G1, avec une tourelle de BDR, en plus carré. Et je crois que c'est tout. Après, l'AMX 30 premier, voilà, qui ressemble à ça, qui est quand même assez joli. Bon, faut dire qu'il y a un canon qui est quand même sympathique. 262 peinés c'est la PCR standard, 260 à la PCR, 320 à la HIT, 53 à la HE et 390 en alpha. Précision de 0,33, on s'en met, c'est plus que suffisant. Et 2 secondes 3 de visée, ce qui est quand même pas mal pour un médium. Après l'équipement, pour moi un médium classique c'est ventile, fouloir et stable. Ça, pour moi c'est à peu près classique. Après niveau tourelle, on est sur du 80 mm, 42 flancs et 30 derrière, 44 degrés de rotation par seconde, ce qui est quand même sympa, et 390 mètres de portée de vue. Ça va. Le moteur, on est sur du 720 chevaux, 12% de probable d'incendie. Il n'y a pas... Tiens, il n'y a pas marqué ça. Non, c'est les chenilles, pardon. Les chenilles, on est sur du 36 degrés de rotation par seconde, ça reste correct. C'est plus que suffisant, j'irais pour médium. Surtout que sa tourelle est quand même bien sympathique. Ça provoquerait quelques troll bounce, mais 90 mètres ça bloque pas tout. Hein. La caisse, tendance à bien faire bounce par contre, étonnamment. Mais bon, après c'est sûr ça va pas encaisser des tirs de Jacques Panzer E100, ça c'est net. Ensuite la MX 30B, voilà, qui est quand même beaucoup plus jolie, qui est en HD également. Bon, niveau canon, c'est le même, on garde le même canon, sauf la cadence de tir qui est augmentée. On est sur du 7,50 ou 7,30 de reload. De dispersion 100 mètres de 0,3, c'est une des meilleures précisions du jeu. C'est quand même sympathique, et 2 secondes moins de vitesse de visée. Ça va. Bon. Niveau blindage, c'est exactement le même que le 30 prototype. C'est exactement le même. Pas la portée de vue qu'augmentée un peu, de 20 mètres. Donc ça suffit. Après moteur, on est sur du 720 chevaux, 10% de probable d'incendie. Je pense même pas du coup. Ça c'est obligatoire, vous pouvez limite jouer avec le café fort, ce qui est largement envisageable avec ce char là. Les chenilles, on est sur du 48 degrés, non, 48 degrés de rotation par seconde. Excusez-moi, ce qui est quand même sympathique. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Il reste un très bon char, franchement, il n'y a pas à dire. Il reste vraiment excellent. Une pénétration pas une pénétration, une dépression qui reste correcte. La tourelle, pareil, avec son gros wax spot qui apparaît là. Je sais pas si là, mais en version plus petite. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas tirer tout en haut. Parce que comme vous voyez, c'est un peu creux, du coup, vous avez juste endommagé c'est l'optique de visée. Et ça va servir un peu à rien, vous allez mettre 0 dégâts. Après, dégâts standard, on est sur du 293 à du 488, on est sur du 2500 de DPM, il me semble. Ce qui est plutôt sympathique. Vraiment sympathique. Sinon, voilà, c'était à peu près, on va dire, les grosses changements de la mise à jour. Sinon, il n'y a pas eu d'autres changements, il me semble. Je ne crois pas. Bon, puis non, apparemment il n'y a pas eu d'autres changements.
Je vérifie quand même, on sait jamais. À part qu'il me semble, si vous avez regardé le live de The Tank Driver, cet après-midi, quand... Là, on est combien? On est le 15.03, donc normalement si vous voyez son live, vous allez... normalement, il y a Tanatoe qui parle à un moment où justement il va y avoir d'autres LC, parce que ça c'était juste un prototype. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa d'avoir un nouveau LC, ça pourrait être vraiment sympa. Il n'y a pas à dire. Bon, G1 par contre, je trouve qu'il est quand même assez laid. Là, j'ai pas quelqu'un dont j'ai mis dessus. Ah, le 105. On va pas s'attarder sur tous les équipements, mais en soi, ça reste une branche qui m'a l'air d'être assez simple à monter. Il n'y a pas vraiment de gros changements. Ça monte jusqu'au J1R, puis après ça récupère sur les rails. Ça, je trouve un peu dommage. J'aurais pu rajouter une branche directement. Rajouter pour compléter avec un nouveau tier 6, un nouveau tier 7, un nouveau tier 8, ça aurait pu être sympathique. Mais par contre, quand même 190 000 XP, ça fait quand même beaucoup pour un médium de rang 9, ça fait quand même énorme. C'est vrai que c'était pareil pour les Américains. Quand on regarde le M46 Patton, on est sur du 174 000. Du 160 000, ouais, c'est le même principe, mais c'est vrai que pour un médium, ça fait énormément pour un tier 9. Hein. Ça fait un gros paquet, donc je vous souhaite du bon courage pour la montée. Moi, je vais la monter sûr. Je suis déjà en train de préparer mon 13. Je suis déjà en train de bien le monter. Je suis rendu quasiment à 70 000 XP dessus. Ça monte plutôt vite. Voilà. Puis c'était tout ce qu'il y avait à dire sur cette match, donc je vous dis à plus les tankistes. Oui, également, j'ai oublié de vous parler, il va y avoir aussi une nouvelle map qui s'appelle Overlord. Donc normalement, si vous avez regardé la vidéo de Balrog, ça va être une nouvelle map qui m'a l'air d'être quand même sympathique. Après, il faut voir ce qu'elle donne, hein. J'ai fait une seule partie dessus. Donc c'est une map qui reste bien ouverte. Attendez, je vais essayer de... Je crois que c'est Team Training, oui. Si on est chanceux, il y a peut-être un gars qui est dessus. Voilà, on pourra peut-être faire un petit tour dessus. Bon, si on peut faire un petit tour, je reprends la vidéo. Alors les tankistes, donc là on se retrouve sur la map Overlord, la nouvelle map qui va être ajoutée dans la prochaine mage. Donc en bas à droite, vous voyez un peu à quoi va ressembler la map. Il faut vous mettre bien grand pour l'instant. Vous allez voir qu'en soi, elle se développe en, on va dire, 4 grands couloirs. Il y a un couloir ici, un couloir ici, un autre ici, et un grand ici. Donc en soi, je verrais bien déjà du combat de heavy ici, il y a bien par là, bien middle map, du bon combat de heavy, du TD, du medium ici, et du TD, du medium ici aussi. Et quelques chars avec du hold-on à gauche. Bon, en soi, la map, elle est quand même très grande. Ça reste une map quand même bien ouverte à l'artillerie. Ça peut être vraiment sympathique, il n'y a pas à dire. Donc on va se balader du côté droit de la map. Pour voir un peu, on voit les maisons qui sont bien détaillées. Aussi, également, dans la mise à jour, le système de destruction des maisons a été revisité. Oui, c'est quand même plus joli. C'est quand même bien sympathique. Bon, après, ça je ne crois pas. Non, ça ne se pète pas. C'est pas grave. Déjà, je vais un peu faire tour la map pour que la voyez vraiment à quoi elle ressemble. Et ici, il va y avoir une grosse cuvette ici. Donc, à mon avis, ça peut être une position sympa pour que les scouts aillent se mettre bien en dessous, genre par là, pour bien faire chier le monde. Je vois bien vraiment ce genre de position. Là, en soi, vous pouvez rejoindre facilement la cape si vous tracez un tout droit. Mais à mon avis, c'est pas la meilleure idée de tracer tout droit. Donc ici, il y a un bunker assez énorme. Avec un joli canon. Quand même un canon qui est quand même assez gros, je dirais. C'est quand même joli. C'est dommage, c'est qu'on ne peut pas tirer à l'intérieur. Le fameux mur invisible. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, ça sert à rien de tirer à l'intérieur. Donc là, on arrive côté rouge. Côté méchant. Bon, on va un peu se diriger vers le middle maintenant, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Quand même, la map est quand même bien faite, hein. C'est quand même une map très ouverte à l'artillerie, il va falloir faire très attention à ça quand vous allez tomber dessus. Bon, le middle, il y a quelques cadavres de chars. Qu'est-ce qu'on a comme cadavre? Char allemand, du char américain. Bon, à mon avis, sur le middle map, il y aura peut-être combat de hold-on. Quand même de belles positions ici. Bon, j'espère qu'il ne va pas caper complètement, mais bon, j'aurais le temps de faire la vidéo avant. Bon, voilà ici, du bon combat de médium, du TD qui se met au fond de chaque côté. Ça peut être vraiment sympa. Après, c'est sûr, là, c'est vraiment une grosse partie heavy. Il va y avoir du gros combat de heavy, ça c'est sûr ici. On va descendre par là. Donc j'ai pu remarquer que Wargaming a un peu aménagé la map pour des échappées assez rapides. Au pire, vous êtes on va dire, surpassé par l'ennemi. Bon, par ici, je vois bien du combat de heavy avec du side scrapping. C'est quand même une map qui peut être ouverte pour les chars russes, vu que ça ne nécessite pas trop de dépression. Des endroits où vous pourrez vous planquer assez facilement. Exemple là, si on va aller dans ce petit trou là,
Vous allez voir, par exemple pour un 2-6-3 moins cher avec une tourelle très solide, ça peut être une position vraiment sympathique parce que si vous mettez là, hop là, vous n'allez voir que la tourelle. Ça peut être vraiment sympathique, il n'y a pas à dire. Bon, maintenant on va faire un petit tour sur la plage, qui est comme une partie assez grande de la map. Il y a des petits canons un peu partout, c'est plutôt joli. Oh vache, j'ai eu un petit lag, c'est pas grave. Bon, vous avez deux accès à la plage, vous avez un accès en colonne K aussi. Je pense que colonne K c'est vraiment pour essayer planquer si vous voulez accéder à la plage. Un petit bateau, tout ce qu'il faut, tout le décor d'une plage, on va dire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a quand même bien été réalisée cette map. Moi perso j'aime bien. Bon, la plage en soi c'est pas une, je pense ça va être une partie quand même assez clé de la partie. Oula, il y a des tourelles dessus, j'ai jamais fait gaffe à ça. Ça reste une partie assez, une grosse clé de la map. Parce que si vous avez arrivé à choper la plage, vous pouvez remonter dans les fesses des ennemis assez facilement. Bon, ça peut vraiment être, soit ça peut vous donner la victoire, tout comme la défaite. C'est à voir. On va remonter de ce côté. Bon, le 30B, qui est quand même assez joli, vous pouvez voir sa dépression qui est quand même assez... On va dire que ça reste correct, ça permet de faire du hold-on, mais c'est pas non plus abusif, ça suffit largement. Alors le 30B, je le comparerais vraiment à un AMX 50B, avec une tourelle qui est beaucoup plus petite. La caisse fait quand même bien bounce, il n'y a pas à dire. Quand vous êtes... c'est vrai qu'elle fait bien bounce, ça il n'y a pas à dire, mais la tourelle, le mantelet, n'est pas celle que vous pouvez vous faire ouvrir en deux, pour ça il faut faire vachement attention. Les promptes, je vous disais une grosse connerie tout à l'heure pour la cadence de tir. On est sur du 7-19. Je pensais que c'était plus long que ça, mais non. Ça reste une cadence de tir qui est quand même plutôt bonne. C'est plus rapide qu'un 950M ou un Léopard 1, je crois. Ça a quand même un DPM qui reste assez élevé. Une précision roulante qui reste correcte. Vous pouvez tirer assez facilement sur des cibles en mouvement. Dire que ce 30B, j'ai hâte qu'il rejoigne mon garage. Je n'ai pas encore fait l'As du char par contre sur la bêta avec ce char-là. J'ai fait avec l'AMX-30 premier prototype. Une partie à 7000 points de dégâts. Je vous mettrai les screenshots en fin de partie, histoire que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Puis voilà, je crois que c'était les choses à dire sur la map. Que dire de plus sinon? Bon, à part que le middle va être vraiment une partie à scout, je pense. Ça va vraiment être une position clé pour aller scout, pour faire du spot assez agressif. Voilà, puis sinon c'est tout ce que je vais dire. Donc ça c'était la présentation de la mise à jour 9.7. S'il y a d'autres mises à jour, je ferai les présentations bien sûr avec les infos sur la mise à jour. Puis je vous dis à plus les tankistes.